Bonjour, je m'appelle Tapi Moquette, je suis un jeune garçon ludique et je vais vous raconter mon aventure. Il y a fort longtemps, la fort belle boîte de Icahn surmontait mon village. Surmonter mon village. Oui, bon, bref, je vais arrêter ici. Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses, dans ce petit papotage consacré à Icahn. On va parler édition, on va parler histoire de prototype. Icahn, c'est le jeu de Philippe Tapi Moquette, édité par Morning. Et ça tombe bien, il y a Simon de Morning. Salutations Simon. Bonjour, et Simon. Philippe, l'auteur. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Ça fait combien de temps que tu ne touches plus aux boîtes de jeux? Ça fait les ludiques anonymes. Non, je n'ai pas acheté de boîte de jeux depuis 15 Je ne me jours. rappelle pas quand est-ce que j'ai pas touché le C'est boîte de jeu. Alors, Icahn, ça arrive en août 2017. Ça coûtera 30 €. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est illustré par Christophe Rosseland et c'est édité par Morning. Ça dure environ 30 minutes. On est dans un jeu un petit peu atypique, puisque il se fait, on va dire, entre guillemets, en 2 temps. Une préparation de labyrinthe qui va être, entre guillemets, mémorisée. Attention, ne fuyez pas. Ce n'est pas un jeu que de mémoire, c'est surtout un jeu de localisation spatiale. Et puis ensuite, il y aura un paravent qui constitue la boîte, puisqu'elle sera dans le fourreau avec un petit aimant, tout tient bien, les petits thermofromages et tout. Et l'autre joueur, ou les autres joueurs, dans le cadre du squelette qui a été joué par Simon quand on joue à 3, ou dans le cadre de Yaga quand on joue avec le Jaguar, vont devoir aider ou tendre les embûches à Icahn, le petit garçon qui se balade dans le labyrinthe. La première question, et elle est d'usage, elle va être pour toi. Comment ton sadisme t'a poussé naturellement à créer ce genre de jeu? Parce que c'est vraiment un jeu de sadique. Je vais donner un indice tout de suite. Ouais. Je l'ai créé un 1er janvier. T'avais trop bu. Non, J'ai c'est pas dit ça. Bien répondu, belle esquive. Mais voilà, l'indice est là, quoi. Non, C'est vrai, en une journée, en fait. Alors, j'avais déjà depuis longtemps l'idée en tête de faire alors ça. l'idée de base, c'était quoi? C'était de faire ça, un labyrinthe. faire une quête, en fait, parce que labyrinthe, bien sûr, mais c'était de faire jouer une quête à un joueur en aveugle. Sachant que je voulais le côté aventure. J'ai pas réussi avec la coupe, j'ai voulu un thème aventure, ça n'a pas marché. Mais là, j'ai réussi à mettre le thème aventure quand même. Ouais. Donc, je voulais absolument qu'un joueur ait l'impression de faire une quête. Mhm. Et ça, je le tirerais en fait d'un jeu vidéo D'accord. qui s'appelait Donjon Master. Donc, les joueurs des années Les 80 plus anciens. connaissent. Les autres Quelque chose non. que les jeunes Voilà. de moins de 20 ans ne peuvent Quoi pas qu'il a été connaître. réédité sous le nom de Legend of Grimrock sur D'accord. Steam. Et en fait, on joue 4 chevaliers dans un labyrinthe qui tuent des monstres, qui vont chercher de la Hack and slash nourriture. un peu, ouais. Et si tu y as joué, Un peu gauntlet. il y avait En des avant. torches. Ils avaient tous des torches. Et ces fichues torches s'éteignaient tout le temps. Et au moment, bien sûr, on avait un monstre. Ouais, c'est devant ça. nous. Voilà. Et moi, ce que je trouvais flippant dans ce jeu-là, c'est qu'il fallait fuir le monstre parce qu'on ne savait pas trop où on frappait du coup. Ouais. Et comme tous les murs se ressemblaient, on se cognait partout. Et puis voilà, je me suis dit, ça serait rigolo de faire un truc D'accord. partie de cette idée-là, quoi. La première idée était là. Est-ce que le jeu, mais alors ça y est, je ne vais pas, peut-être que les internautateurs et internautatrices qui sont avec nous en live pourront m'aider. Est-ce que tu avais joué à ce jeu où un groupe de joueurs jouait dans un labyrinthe et le maître de jeu mettait les tuiles pour dire qu'est-ce qu'il voyait? Tu sais, donc il avait le labyrinthe derrière auparavant, il disait tout droit, non, ça ne te dit rien? Non, je n'ai D'accord. pas joué à ça. Bon, bah, donc du coup, ça ne peut pas être non plus l'inspiration. Du coup, ensuite, tu le mets en prototype depuis ce 1er janvier-là. Alors, je le fais tourner avec des amis le lendemain de fête. Bah oui. Voilà, et puis il y a les joueurs qui étaient là, en fait, on était éclatés de rire, parce qu'on se dit, mais c'est trop amusant, quoi. Ouais, on se paume, on Mais se tape, j'ai on se- trouvé le jeu tellement simple, en Ouais. fait, tellement bête, on va dire. Je me suis dit, j'ose pas le montrer comme ça. Voilà. Donc le temps passe, je C'est bête, hein? refais un prototype plus propre, parce que Ouais. j'avais vraiment fait ça à l'arrache. Je fais des cartes tuilées, enfin je mets dans des sleeves en fait tout ça. Je fais un paravent avec des illustrations. Cette fois-ci, j'avais pris un petit bonhomme qui était sympa en plus. Ouais. Et j'ose pas le montrer en fait. Donc, Quand est-ce que tu le sors pour la alors, première quand est-ce fois, que je bon sors? sang Eh bien, ça va être à Cannes en fait.
Donc Juste 2000, après 4, 2016. D'accord. Juste après une soirée où j'avais présenté mon autre prototype qui s'appelait Blackwood, qui était T'avais d'ailleurs encore avec bu Rémi, tout ça. Oui, j'avais bu. Non, raconte pas. Bon. Et puis il devait être 4 heures du matin, Ouais. plus personne dans le off. Je sais pas si tu vois. Pour Ouais, ceux qui ne le connaissent off, pas, il y a pour plein ceux de qui monde. voilà, Et vers la fin, il n'y avait plus personne. Et puis j'allais partir. Et ma compagne, en fait, était en train de discuter avec Cyril Leroy, l'auteur de Sapiens. Ouais. Et il vient me voir, juste au moment où j'allais partir me coucher, il me dit: tu veux bien me faire essayer ton autre prototype? Parce que ma concubine en parlait. Elle avait vendu le morceau. Elle avait vendu le morceau. Ouais, on aurait dû lui dire de faire ça plus tôt. Et j'en bon, suis comme sûr. je m'entends très bien avec Cyril, en fait, j'ai dit: t'es sûr, à ce soir-ci Ça va être chaud. ça va être chaud, à moitié cassé. J'ai dit: allez, on y va quand même. Ouais. Et là, il était mort de rire. Je ne sais pas à quel point, mais s'il avait bu aussi ou pas. C'est la fatigue. C'est Voilà, la la fatigue. fatigue Mais je l'ai vu légère. pleurer de rire. D'accord. Et je lui ai expliqué mon dilemme de dire: j'ose pas le montrer, quoi. Il m'a Ouais. dit: mais si, il faut absolument. Je lui dois un peu quelque chose quand même, parce qu'il m'a T'as boosté. encouragé. Voilà, il Ouais. m'a encouragé. Donc j'ai commencé à le montrer un peu dans les associations locales où je suis. Pareil, ça a bien accroché. Et à Épinal, c'est là où j'ai croisé pour la première fois. Alors c'était pas toi, Simon, c'était Louis de Morning. Mhm. Qui a vu, j'ai vu pareil des étoiles dans les yeux, et c'est là qu'en fait tout ça a commencé à se décider. D'accord. Il a dit: moi je veux ça, quoi. Enfin, Ouais. il n'a pas dit clairement, mais il a laissé Ouais. sous-entendre. Donc après, je lui ai montré aussi à Ludinor, il y avait pas mal d'éditeurs qui étaient tournés autour. Ouais. J'ai dit: finalement il accroche bien ce truc. D'accord. Et après, comme j'étais plus ou moins lié avec Morning, je connaissais du monde, tout ça, j'avais dit: ce jeu-là, s'il avance, S'il vous plaît, j'aimerais je bien. vous le prends. Voilà. Mhm. C'est d'autant plus vers eux que je me suis tourné, parce qu'il y avait quelque chose sur lequel je voulais vraiment que ça soit gardé. C'était le paravent. Parce que pour moi, ça doit être un jeu en aveugle. Ouais. Le visuel entre les deux joueurs, alors nous on a joué côte à côte, en fait, Ouais. dans une autre vidéo. Oui, oui, en l'occurrence, hein, Voilà. en vrai de vrai, Mais on est passerait, face à face. face à face. Voilà. Et il y a une communication, une vraie communication visuelle avec le maître des ombres, qui commence à avoir la Qui banane regarde. quand tu te plantes. Ou alors le public derrière, qui Ouais. peut avoir aussi. Quand tout le monde fait, tu te dis: oh, je suis peut-être pas. Je suis au pas au bon bon chemin. endroit. Je ne suis pas au bon Tout droit, endroit. alors, le chemin est possible, mais Ouais. il est passé à côté de quelque chose, quoi. Ouais. Voilà, donc je voulais garder le paravent, vraiment. C'est ça, c'était une de mes conditions. Et de ce côté-là, Morning a dit: ça On y roule, va. ça roule. Ça roule. Et d'ailleurs, j'en suis Bah oui. très content. Et la deuxième chose, c'était garder un paravent plus tout le matériel qu'il peut y avoir. Alors, on a vu là, une photo Oui, avec sur la caméra, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et je voulais que ça reste. Je voulais que c'est un jeu familial, donc je voulais que ça reste dans un prix familial. C'est peut-être bizarre de dire comme ça, Mhm. mais pour moi, un jeu familial doit rester dans une certaine gamme de prix. C'est peut-être Ouais, un préjugé, hein, bien Non, sûr. bah non, 25 30, Mais ouais. voilà, c'était de rester à la barre des 30 €. Ouais. Et ça a été le Respecté. grand défi chez Morning, Ouais, je pense. veux bien le croire. Je veux bien le croire. On Voilà, va y mais revenir. en grattant des petits trucs, en changeant des petits trucs, sans changer vraiment la mécanique du jeu. Donc par exemple, il y avait l'histoire des tuiles recto Recto verso. verso, Voilà, pour, et puis ouais, encore, ouais, c'est même mieux, jouabilité. parce que je vous expliquerai après pourquoi. Ouais. Ça a permis de le sortir justement dans ce prix-là, et ça, c'est top. D'accord. Alors du coup, je vais me retourner maintenant vers Simon. Donc Mhm. tu as participé aussi en tant que développeur, même chef de projet sur celui-là? Non, Non, non. d'accord. Une T'as- partie, t'es mais arrivé plus tard. c'était la transition avec deux personnes, avec D'accord. Nicolas, Ouais. qui était avant moi. C'est pas Qui ce- était avant toi là-dessus. Oui. Et il y a quand même, on en parlait avec Kumo Gosha, c'est Mhm. vrai que ça a été le premier jeu qui a porté un petit peu un niveau d'édition par Ouais. rapport à Morning, le thermoformage, Mhm. formage, il faut que j'arrête de plaisanter avec ça, T'as un le fromage, thermoformage transparent qui permet de profiter de l'illustration de dessous, le plateau tournant et puis les pierres qui font vraiment un petit Mhm. peu pierre. Donc voilà, on amène et on retrouve dans l'ICANN, alors on retrouve le fourreau histoire de pouvoir sortir facilement avec la petite encoche histoire de pouvoir choper la boîte aussi, c'est appréciable. Et surtout comment est venue l'idée d'utiliser le paravent comme finalement emballage, on va dire, de tout le matériel, en sachant qu'on va les prendre. C'est pas définitif, mais Pas du tout. Non, ce qui ça permet va de être, ranger tous les éléments, ouais. se met comme ça sur On des empile, thermoformages qu'on empile, On empile. et puis on met par-dessus, enfin Et on autour, entoure pardon, le paravent, voilà. on entoure, voilà, démonstration, pam, pam, palin, pam, 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 palin. D'accord, forcément je l'ai mis avec le vent de l'autre côté, voilà, et Et on ça, met tout là-dedans. ça rentre là-dedans. Ça rentre.
Donc j'imagine que voilà, tout ça, Bah, c'est après, un temps, c'est une volonté, c'est un prix. C'est définitivement une volonté, puisque je sais que quand on travaille sur des jeux, même en phase de développement ou même quand je monte des prototypes, il y a toujours une envie d'avoir justement ce genre, tiens, ça on pourrait le faire de telle manière, toujours penser au packaging en premier. Je pense que c'est tout simplement naturel, dans le sens où on sait tous qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent par an, mais Et qu'on peut le aussi se pire, c'est distinguer. qu'il y a beaucoup de bons jeux en fait. Ouais. Et quand on regarde les jeux chez l'estimée concurrence, il y a vraiment, là, je ne sais pas peut-être quand c'est passé avant, mais en tout cas maintenant, il y a vraiment très peu de déchets et tous les jeux sont vraiment travaillés. Donc se distinguer uniquement, on pense tenir un bon jeu, bah, parfois. Donc il faut, voilà. Et nous, voilà, bon, on essaye comme tout le monde de développer des bons jeux, mais aussi très tôt en fait de penser au packaging, au ressenti de l'utilisateur, essayer de créer un effet waouh par rapport à une petite idée qui ne va pas non plus forcément ranger le prix. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu très bien aussi partir sur des figurines en plastique ou autre. On a essayé de faire du meeple pour pouvoir avoir d'autres compenser et avoir d'autres intérêts dans la boîte. Donc c'est vraiment une volonté, en tout cas chez Morning, à chaque fois de penser à dans l'idée d'avoir vraiment pas juste le même format de boîte qu'on pourra retrouver sur Kumo, mais à chaque fois penser aussi à un format différent ou à quelque chose qui pourra un petit peu changer, être un petit peu la marque de fabrique du jeu au-delà de son simple visuel et de ses règles de jeu. Du coup, je prends l'autre exemple. Alors là, on avait un sablier classique, mais vous avez décidé de mettre. C'est pareil, ça me paraît. En même temps, ça veut dire c'est chouette parce que ça pousse le thème encore plus loin. Hein. Je parle de l'amulette minuteur, qui en plus fait de la lumière, c'est-à-dire que on joue sur cet aspect qui est présent dans le jeu, lumière et nuit, obscurité. Donc ça veut dire quoi? Alors ça veut dire aller chercher des fabricants qui font ça, et puis voilà, est-ce que c'est possible, à quel prix, enfin, je veux dire, il y a tout ça, quoi. C'est que les fabricants qui font à la fois le jeu ne sont même pas les fabricants qui vont faire l'électronique. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a accusé un petit retard en termes de sortie, c'est que tout ce qui est batterie justement de cette amulette qui va se recharger par port USB. Sérieux? Ah oui, donc C'est vous l'idée. avez pensé jusqu'au truc, Ouais. quoi. C'est Et, pas des piles? Non, ce ne sera pas sur des piles. Et du coup, cette amulette, il y a tout un process qui est pas évident. Et c'est vrai qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes qui, d'habitude, réalisent nos jeux. Donc, c'est encore de nouvelles personnes à aller voir. À mettre dans les projets, à tout projet. rassembler, les bons Donc, moments, le calendrier. Voilà, c'est pas forcément c'est vrai, en termes de. Puis en termes de réflexion, l'amulette n'est pas venue en une seule journée. Hein. Moi, j'ai participé de loin, bien sûr, puisque je suis que l'auteur, mais ils m'ont intégré un peu dans la réflexion du projet. Et c'est quelque chose qui a mis longtemps à venir. C'est la cerise sur le gâteau, mais ils l'ont cherché, cette cerise à ajouter. Il fallait que ce soit la petite touche qui rend le jeu vraiment. On a envie de le prendre. Voilà. Alors, du coup, forcément, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, les joueurs n'en ont jamais assez. Et comme on est en live là sur le chat, forcément, ça en réclame. En disant, mais Ican, est-ce qu'on pourrait sortir un catalogue de bruitage en direct via iPhone pour tu sais, tu passes sur le téléporteur. Parce qu'il n'y aura pas. Moi, j'aime bien le faire à la bouche. Hein, mais c'est écrit à la règle qu'il faut le faire avec la bouche. Ah, c'est excellent. Quand tu tombes dans la lave, voilà. Oh, dommage. Voilà. Mais il existe des banques de sons. Des banques de sons, ouais, c'est bien. Melodice, par exemple, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment excellent. Vous tapez le nom d'un jeu en fait et vous avez toutes les musiques qui peuvent aller dedans. Donc, c'est ce que tu disais aussi pour jouer à Ican, se mettre un jeu à ambiance réverbérante écho avec les grottes. C'est ça. Tu as des trucs qui durent 1 heure et puis tu es vraiment dedans, quoi. Voilà. Et je vais poser une autre question relativement classique dans ces cas-là. J'imagine que la réponse va l'être aussi. C'est un jeu où on se dit, là il y a 10 modules. Moi, ça me fait penser à l'ambiance d'Escape où on lance de façon frénétique et il faut sortir. C'est pas le même jeu, c'est pas ce que je veux dire, mais Escape a aussi présenté assez facilement et très rapidement des extensions parce qu'il y a moyen de rajouter un peu de ceci, un peu de soda. C'est Lola la voisine, la diva qu'il vous faut. Donc, du coup, est-ce que pour Ican, ça fait partie d'un développement initial de se dire et si ça fonctionne, qu'est-ce qu'on propose après? Est-ce que toi, tu avais déjà, j'imagine que oui, mais comment est-ce que ça fonctionne ça? Alors, j'avais créé des modules de base, donc le téléporteur en l'occurrence était déjà présent. Il y a des modules qui ont disparu aussi, donc il y avait des cours d'eau par exemple.
Pardon? Des cours d'eau, de l'eau, des rivières. Voilà. Il fallait sauter Alors, il fallait passer avec un pont en fait. D'accord. Donc, il fallait faire descendre un pont. Ça a été remplacé par d'autres modules qui sont plus simples à mettre en place. D'accord. Parce que toujours cette cotation à 30 € qu'on voulait garder Oui, aussi. oui, je comprends, bien sûr. Voilà. Et puis, et qui mécaniquement était de la même difficulté. Il y a eu un long travail aussi avec Nicolas Baudard, qui était chez Morning à ce moment-là, qui travaille avec moi, Oui. que je remercie beaucoup d'ailleurs, où on a mis en place aussi toute cette structure de modules, de difficultés, de se dire comment on va les classer, Ouais. comment rendre le jeu plus simple. Tu as raison, tiens. Pendant que tu en parles, je vais le montrer puisque du coup, ça fait partie de la façon dont Morning a organisé les choses dans le livret. On a, après les différentes explications, les différents niveaux, les modules triés non seulement sur la règle de jeu, mais on retrouve cette petite couleur sur les, voilà, par exemple, les tuiles boussole, c'est du vert. Hop là, pardon, excuse-moi Germain. C'est du vert, c'est considéré comme un module facilitant. Facilitant, voilà, exactement. Voilà. Alors que les tuiles lave, par exemple, la tuile de glace, là, la tuile de glace est en vert, mais la tuile lave est en bleu, et les téléporteurs, ils sont carrément en rouge avec le passage secret. Ouais. Donc voilà, ça veut dire vous avez souhaité amener d'une part le côté aventure en disant plus on est compétent et plus on va dans des temples dangereux, mais du coup ça veut dire toute une préparation derrière. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut effrayer les personnes quand ils jouent la première fois parce qu'ils se disent « Ah, mais je vais jamais y arriver ». Et en fait, alors ça peut arriver à la première partie qui se plante, mais la progression est très rapide en fait. D'accord. Et je me suis rendu compte que certains joueurs arrivaient vraiment à se dire « Mais c'est pas si compliqué que ça ». Donc ils vont faire un module avec la boussole qui permet de se diriger avec la boussole, et puis, qui est un module qui simplifie. Rapidement, ils vont s'en passer. Donc ils vont repartir à chaque fois avec une envie d'aller de plus en plus loin. Alors après, quand tous les modules sont en place, on atteint quand même des niveaux, cauchemardesques. De haut niveau. Hein, D'accord. Voilà. Et donc du coup, pour la partie édition, pour la partie équipe Morning, vous, quand l'équipe signe le jeu, quand on le développe, est-ce qu'il est plus facile de démarrer de suite en se disant si jamais il y a des extensions, ce sera prêt, ou en disant non, on va le faire comme ça et on verra plus tard s'il y a des extensions? On a assez vite, Philippe nous a assez vite au courant qu'il continuait à travailler sur le jeu au-delà de ce qu'on allait publier. D'accord. On sait qu'il y a du potentiel. Choses de prêtes. Après, c'est comme toutes les extensions, on attend de voir comment le jeu se débrouille en magasin et puis la vie un peu qu'il a, la demande des joueurs. Et là, ensuite, en tout cas, c'est une possibilité. Donc, on garde ça dans un coin de notre tête. Et après, c'est vrai que la manière dont sont présentés tous les modules, c'est fait pour en rajouter tout simplement d'autres, puisqu'on a maintenant, comme on dit, un niveau de difficulté, un code couleur, quelque chose d'assez normé par rapport à ça. Donc, sortir d'autres et réexploiter justement cette niveau de iconographie. Pas de souci, quoi. Voilà. C'est donc, prêt. ce sera beaucoup plus simple D'accord. à exploiter. Après, il n'y aura peut-être pas forcément, j'imagine, que des modules, il va y avoir différents types, parce que là on va voir, il y a des modules qui utilisent à la fois des tuiles, mais aussi des objets, et puis parfois il n'y a que des objets. Donc on va essayer de garder un petit peu ce côté protéiforme, pas juste vendre un set de tuiles, on va aussi essayer de rapporter une expérience supplémentaire. À voir pour l'instant, voilà, on se concentre d'abord sur ce qui sort. Je pense qu'il y a déjà une bonne rejouabilité de toute manière avec ces 10 modules, ça c'est aucun souci, parce qu'à la fin c'est aussi comment on fait son donjon qui va pas mal influer, changer les choses. Donc il y a déjà une belle rejouabilité, mais il y a moyen de faire plus. Écoute, voilà, après il n'y a plus qu'à attendre le casque de réalité virtuelle avec le labyrinthe entré à l'intérieur, tu mets le casque, puis tu fais, puis le casque te cogne parce que tu t'es vraiment cogné. Du coup c'est un réalité virtuelle sans rien. C'est ça. Il y a eu un jeu effectivement, qui existe avec le masque d'Anubis, qui existe dans ce sens-là. Petite question, comment, par rapport au jeu, justement tu en as parlé un petit peu dans la partie, comment vois-tu le rôle du maître des ombres? Parce que le maître des ombres a un rôle important, entre guillemets. On va dire pas important, on va dire très actif ou plus actif dans la première partie du jeu, préparation du labyrinthe. Il est, entre guillemets, moins actif dans la deuxième partie puisque c'est les autres joueurs qui jouent. Ils bougent les personnages. Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que les gens le font remonter? Parce que pour l'avoir joué, moi en fait, j'attendais avec impatience de pouvoir voir ce que tu allais faire prendre comme des. Donc, en fait, je profitais de ce que tu étais en train de jouer. Je n'avais pas l'impression d'attendre. Mais... Alors, c'est ça.
tout simplement. Il y a pas de... Donc la construction est aussi une certaine satisfaction, parce qu'au moment où c'est pas quand on va construire qu'on se rend compte forcément qu'on a été sadique. Qu'on a été sadique. Voilà. C'est bien, tu n'as pas dit qu'on a été bon, tu as dit qu'on a été sadique, c'est ça, ok. C'est quand on voit que le personnage s'est fait prendre dans son piège, enfin qu'on a construit et que le personnage va se déplacer. Et tu vas dire, ah oui, j'ai bien fait de faire ça. Là, bien joué. Là, il est perdu. Voilà, il est perdu. Là, il est perdu. Parce que là, tu as été sympa tout à l'heure, tu as fait des bzz pour les téléporteurs dans la partie qu'on a filmée avant. Ouais. Mais si tu ne l'avais pas fait, ça aurait été chaud pour moi. Et personnellement, sur toutes les remontées que j'ai eues, j'ai pas eu beaucoup, je vais en avoir eu une, de personnes qui me disent, bah oui, mais on bouge que les personnages. Oui, c'est ça, je m'ennuie un petit peu côté voilà. maître Alors maison. c'est aussi le temps d'une manche, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu où il y a, en aller-retour. on peut jouer qu'une manche pour le plaisir. Mais après, généralement, on dit, bah, tiens, vas-y, à toi maintenant. Ouais. Voilà, et c'est ça qui est important, il y a cette espèce d'aller-retour. Et là, tout de suite, le maître des ombres, qui était Icahn juste avant, vas-y, donne-moi ça, tu vas voir, je vais te mettre dans les dents. Tu m'as fait alors là, ils souffrir, prennent le et moi plaisir, aussi. ils prennent un vrai plaisir. Et si en plus ils se plantent dedans, ils prennent vraiment du plaisir. Après, il y a tout le role-playing qu'il faut rajouter, il ne faut pas oublier. Comme on a dit, c'est un jeu où on aime bien faire des bruitages, des choses comme ça. Et ce role-playing est important, d'essayer d'induire en erreur aussi le joueur. Tu es sûr que tu vas aller tout droit? Tu es sûr que. Ou alors, je ramasse la clé. Tu es sûr que c'est la clé? Rien n'empêche de le jouer plus ou moins sadique. Moi, personnellement, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas pendant oui, parce que tu le joues sadique aussi, ça voilà, c'est normal. Tu vois les personnages bouger, quoi. Et puis voilà. Donc il faut effectivement enchaîner au moins 2 manches pour le plaisir d'avoir les 2 rôles. Et puis, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais tu l'as dit, hein, je pense tu étais impatient de voir ce qui allait se passer. T'attends de voir où est-ce qu'il va y aller. Voilà. Et puis, alors c'est vrai que c'est le rôle le moins actif, on va dire. Oui, mais après c'est sur le encore, papier. c'est chacun son tour. Voilà, mais combien de personnes regardent sûr. des parties, ce qu'ils vont certainement en train de faire, regarder un trick-track et prendre le plaisir de regarder la partie. Rien que pour voir s'il s'en sort. Voilà, s'il va et au c'est bout. le maître des ombres, c'est ça. C'est un Il petit peu va ça. prendre le plaisir de voir comment ça se passe les choses, quoi. Voilà. Et voilà, on aura donc Skeletor, Yaga et puis Icahn, ainsi que la statuette dans le labyrinthe Maya. C'est Icahn de Philippe Tapie-Moquette, illustré par Christophe Roslan. C'est chez Morning à partir de août 2017, 30 €. On a raconté un petit peu son histoire. Merci Simon. Merci Simon de nous avoir confié tous ces petits éléments de background. Merci Philippe de t'être livré de cette façon. Et puis nous allons nous retrouver pour d'autres papotages, d'autres éléments. Normalement, on le peut, donc j'aurais tendance à dire non pas à Icahn, mais Wiccan.